de ne pas présenter les choses d'un point de vue monolithique. Puis, ben, de toute façon, quand j'écris, j'ai tendance à écrire des textes avec plusieurs points de vue. Donc là, j'ai repris des personnages que j'avais créés pour la revue Alibi. Là, c'est un peu spécial parce que je sais que je vais avoir l'air dans l'air du temps parce que j'ai un trio de personnages principaux, dont deux personnages qui ne sont pas blancs. Un de mes enquêteurs est noir. J'ai mon enquêtrice Miuri est nippo-québécoise, donc elle est à moitié japonaise. Et puis j'ai finalement le personnage de la secrétaire, Nikki, qui elle est une québécoise de souche. Même si j'aime pas le terme, mais bon. Donc, c'est important pour moi d'avoir ces trois points de vue-là parce que les trois se répondent, les trois se positionnent de manière différente devant plusieurs des éléments qui leur sont présentés. Donc, ils ont chacun leur vision de l'avortement. Ils ont chacun leur vision du travail. Donc, on a Nikki qui trouve ça normal, Miuri qui trouve ça normal de dormir au bureau. Puis, on a Nikki pour qui le travail, ben, c'est sa job alimentaire, c'est pas sa passion. On a le personnage de Jacques qui, lui, trouve ça très important de prendre soin de sa communauté. Donc, lui, le travail, c'est un peu une vocation, mais en même temps, il a sa vie en dehors du travail. Donc, je trouvais ça le fun d'alterner entre ces trois points de vue-là pour donner vraiment différents aspects du récit. Je trouvais ça important aussi d'avoir plusieurs points de vue parce que c'est ça que je vois autour de moi. Je vis pas dans un milieu qui est homogène. J'ai toujours vécu dans des banlieues qui sont très multiethniques. On présente souvent la banlieue de Montréal comme plate et blanche, et puis, mais en fait, c'est souvent très multiethnique, la banlieue, donc avec ces différentes communautés culturelles qui vont interagir. Puis donc, j'avais envie de représenter ça. J'espère juste que je l'ai bien fait, que je ne vais pas être accusée de parler à la place de l'autre. C'est sûr que la question du racisme passe à un moment donné en arrière-plan. C'est pas de ça dont je parle la plupart du temps. Au contraire, je me sers des points de vue un peu extérieurs à la majorité pour jeter un regard sur moi-même, finalement. Donc, je me sers de l'autre, non pas pour l'exotiser, mais pour que lui me dise à quel point, des fois, moi, je peux avoir des œillères.